Voilà, chers amis, bienvenue sur votre chaîne Maharalta Télévision, sur le canal 142 de votre box Rao Télécom et sur notre chaîne YouTube. Nous sommes dans notre émission Je médite. Je médite la parole de Dieu, je médite la Bible. Et nous continuons notre marathon de la Bible encore cette semaine. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans l'épître de Paul aux Éphésiens, dans le chapitre 4, que nous avons commencé déjà depuis quelques jours. Et nous voulons continuer encore aujourd'hui à partir du verset 17. Nous allons lire jusqu'au verset 25. Mais avant, nous allons prendre un temps de prière, comme nous le savons. Si vous suivez cette émission, je vais vous inviter à incliner votre tête dans la prière, car nous voulons prier le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé au-dessus de tous les noms, Seigneur. Car ton nom nous donne l'assurance, ton nom nous a donné la victoire, ton nom nous donne l'assurance tous les jours dans ta parole, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons nous approcher de ta parole encore aujourd'hui pour la méditer, afin qu'elle nous fasse du bien, pour nous nourrir au travers d'elle. Car il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous fait du bien, qui est une lumière sur notre sentier, Seigneur mon Dieu. Qu'elle nous éclaire encore aujourd'hui, qu'elle éclaire mon frère, qu'elle éclaire ma soeur, pour toute cette journée, Père. Merci, Seigneur, pour ce temps. Merci, Seigneur mon Dieu, de conduire et diriger ce temps par ton Esprit Saint, pour la seule gloire de ton nom. Parce que nous reconnaissons qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Reçois l'honneur déjà et la gloire de tout ce qui se fera en ce lieu. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, bien aimés, nous sommes dans l'épître de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 4. Hier, avant-hier, nous avons médité concernant les 5 ministères, les dons pour l'Église. Mais aujourd'hui, l'apôtre Paul continue encore à partir du verset 27 à s'adresser directement à l'Église. Les épîtres de Paul sont des écrits qui correspondent vraiment à la vie dans l'Église, à la vie chrétienne vraiment. Il ne s'adresse pas aux païens, mais il écrit aux personnes qui sont parties des églises, qui sont dans les églises, qui ont déjà accepté le Seigneur. Et là, ce texte-là, que nous voulons lire maintenant, s'adresse particulièrement aux chrétiens qui sont convertis, nés de nouveau. Voici, à partir du verset 17, il dit ceci: « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, avec une justice et une sainteté que produit la vérité. » Verset 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Parole du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Comme je le disais tantôt, les épîtres de Paul, ce sont des écrits qui sont adressés aux églises. Et ces églises-là sont remplies, normalement, devaient être remplies de chrétiens, des personnes qui sont nées de nouveau, qui connaissent la parole de Dieu et qui marchent en nouveauté de vie. Mais l'apôtre Paul prend le soin de pouvoir rappeler un certain nombre de choses parce qu'il s'est rendu compte que dans ces églises où il devait y avoir des chrétiens nés de nouveau, il se retrouve également des personnes qui ne marchent pas conformément aux principes chrétiens, qui ne marchent pas conformément à la parole de Dieu. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup de chrétiens se disent aujourd'hui chrétiens, mais pour qui les notions de sanctification, de consécration, de sainteté sont devenues des notions utopiques.
sont devenues des notions illusoires, sont devenues des notions qui appartiennent uniquement aux pasteurs et aux responsables spirituels. Mais en ce qui les concerne, eux, c'est comme si eux, ils sont totalement étrangers à cela. Non, bien-aimés. Ce qui fait de nous des chrétiens, c'est notre capacité à nous mettre à part conformément à la vie de Jésus-Christ. La Bible dit que non, il a marché sur cette terre pendant 33 ans sans commettre aucun péché. Il s'est fait, lui qui n'a jamais commis de péché, il s'est fait pécheur afin que nous puissions accéder à la sainteté, à la sanctification. Donc toi qui dis que c'est impossible aujourd'hui de marcher dans la sainteté, dans la sanctification, que c'est impossible de pouvoir rester tout le temps sans péché, je te dis que non, c'est pas vrai. Parce que quand tu commences à raisonner comme ça veut dire que tu te mets dans de bonnes conditions pour pécher en réalité. De sans péché qu'il était, de saint qu'il était, Jésus-Christ, Dieu, s'est fait pécheur. Pour que nous, pécheurs, nous puissions accéder à la sainteté, à la sanctification. C'est ce que l'apôtre Paul précise ici. Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme des païens. Non, bien aimé. Quand tu es chrétien, on te retrouve dans les choses que font les païens. Quand on voit ta vie, à part venir à l'église le dimanche et tenir la Bible, on ne voit aucune différence entre ta marche chrétienne et une personne qui n'est pas chrétienne. Qui n'est pas chrétienne, pardon. Dans les boîtes de nuit, on t'y voit. Quand tu vas dans les restaurants, tu es le premier à commander l'alcool. Après même que ceux qui se disent païens le commandent, toi tu l'as commandé déjà. Tu oublies non que non. Il y a certaines choses que tu dois éviter dans ta vie. Tu te dis chrétien, mais tu entretiens plusieurs bureaux, plusieurs épouses, entre guillemets, autour de toi. C'est quelle vie que tu es en train de mener? Tu viens à l'église pour tromper qui? Pour tromper le pasteur ou pour tromper toi-même ou pour tromper Dieu? Tu trompes qui en réalité? Hein, bien-aimé? Chrétien, ce n'est pas un titre. Non. Chrétien, c'est un comportement. On les a appelés chrétiens parce qu'on a vu à Antioche ce jour-là qu'ils marchaient conformément aux principes de Christ. Alléluia. Bien-aimé, je voulais que tu t'interpelles aujourd'hui par rapport à ça. L'apôtre Paul parle aux Éphésiens parce qu'il s'est rendu compte que non, à la dimension à laquelle les Éphésiens devaient être, ils n'étaient pas à cette dimension. Et cela a été poussé à son paroxysme dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1er. Quand le Seigneur a adressé les lettres aux 7 églises, l'église d'Éphèse a été la première à recevoir sa lettre. Et dans cette lettre, la notion qui ressortait, c'était que l'église d'Éphèse avait abandonné son premier amour. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont abandonné leur premier amour parce qu'ils se sont épris des choses du monde, la cupidité, la convoitise, les œuvres de la chair. Toutes ces choses, bien aimés, nous sommes en Europe, nous sommes en Occident, nous devons faire attention. L'impudicité ne doit pas être notre pratique quotidienne parce que tout le monde est en train de pratiquer ça. Non, bien aimé, nous devons éviter. Garde ton cœur pur en tant que chrétien. Attache-toi à la sainteté. Attache-toi à la sanctification. Même si c'est dur, demande au Saint-Esprit de t'aider. La Bible dit qu'il n'y a aucune tentation qui nous est arrivée qui soit au-dessus de nos forces. Je suis sûr que si tu montres à Dieu ta sincérité, ton attachement à rester saint, Dieu te gardera pur. Bien, nous voulons prier. Je veux prier avec toi parce que ce partage, en réalité, la Bible dit que nous devons nous dépouiller. L'apôtre Paul dit ceci à partir du verset 21. Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Christ, c'est à lui que vous avez été instruit à vous dépouiller eu égard à votre vie passée. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses à être renouvelé par l'esprit de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau. Nous devons abandonner le vieil homme. Les vieilles choses que tu commettais auparavant quand tu n'étais pas chrétien. Tu dois abandonner tout ça. La cupidité, l'amour de l'argent, le vol. Et il finit le verset 27 en disant, c'est pourquoi renoncer au mensonge, bien aimé. Tu dois renoncer au mensonge. Tu dois renoncer aux œuvres de la chair. Et que chacun parle à son voisin, à son prochain, selon la vérité. Nous voulons prier, bien-aimé, pour que le Seigneur nous fasse grâce. Là où tu es tombé, que tu puisses te relever. Là où la chair a pris le dessus. Là où tu as oublié que tu étais chrétien, que tu puisses reprendre le dessus. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, l'apôtre Pierre l'a dit, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Cette parole, encore aujourd'hui, nous rappelle à quel point nous sommes éloignés, nous sommes égarés dans nos pensées,
à nos pensées qui autrefois nous éloignaient loin de toi, mais aujourd'hui, nous sommes devenus tes enfants. Et nous ne voulons pas que nos pensées nous éloignent de toi, Seigneur. Je prie au nom puissant de ton Fils Jésus. Là où les pensées de mon frère, là où les pensées de ma soeur l'avaient éloigné, l'avaient ramené sur les bancs des accusés, sur les bancs de la condamnation. Je prie au nom de Jésus qu'il puisse être redressé. Que ces pensées libèrent le couloir de sa vie, libèrent son esprit au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu ne nous as pas appelés pour nous perdre. Tu ne nous as pas tirés du monde pour que le monde puisse nous regagner à nouveau. Tu n'as pas arraché les enfants d'Israël de l'Égypte pour qu'ils puissent aller mourir à nouveau en Égypte. Je refuse que mon frère puisse mourir dans son péché. Je refuse que ma soeur puisse retourner en arrière. Les œuvres de la chair doivent libérer la vie de mon frère, doivent libérer la vie de ma soeur. Qu'une décision soit prise réellement au nom puissant de Jésus. Comme l'apôtre Paul l'a dit, de renoncer au mensonge. Je prie pour que mon frère, pour que ma soeur, pour que l'Église, pour que la communauté, nous puissions avoir la force de renoncer à tout ce qui n'est pas de toi, de renoncer à tout ce qui nous éloigne de toi, de renoncer à toute œuvre de la chair, de renoncer à la convoitise, aux mensonges, aux impuretés, de renoncer à toutes ces choses, afin que nous puissions nous dépouiller du vieil homme et marcher en nouveauté de vie, en nouveauté d'homme fait en toi, Éternel Dieu des armées. Père, par nous-mêmes, cela semble impossible. Et comme tu l'as dit, rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Nous croyons en toi. Et nous le déclarons, je le déclare aujourd'hui encore, que le péché, le vieil homme, ne triomphera pas de la vie de ma soeur, ne triomphera pas de la vie de mon frère. Fais-nous grâce, s'il te plaît. Je nous abandonne entre tes mains. Je prie pour mon frère qui reçoit ce message, qu'il se redresse, qu'il sorte du couloir de celui qui était condamné, de celui qui était en train de crouler sous le poids du péché, et qu'il se redresse véritablement. Car nous ne sommes pas des pécheurs condamnés, mais nous sommes de ceux qui sont appelés à être pardonnés par leurs péchés. Seigneur, reçois l'honneur qui t'est dû, reçois la gloire qui te revient, Père, au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, bien-aimé, sois fortifié, redresse-toi. Si tu es tombé, relève-toi, lave ta robe et continue la marche. Parce que le Seigneur ne te condamne pas. Comme il a dit à la femme pécheresse dans Jean chapitre 8. Il a dit, femme, où sont ceux qui te condamnent? Dis-moi non plus, je ne te condamne pas. Dieu ne te condamne pas. Cette parole n'est pas une parole de condamnation, mais c'est une interpellation à te relever et à continuer la marche. Continuez de nous suivre sur notre chaîne Maranatha Télévision. Canal 142 de Orao Télécom et sur notre chaîne Web TV, Maranatha Télévision sur YouTube ainsi que sur tous les réseaux sociaux. Soyez bénis, je vous donne rendez-vous encore très prochainement pour partager cette merveilleuse parole qui nous fait du bien. Soyez bénis, à ciao!